Ok. L'adresse indique ce vieux bâtiment. Ah oui, l'ami. Il est 16h20. J'en prie. La bonne journée. Bonjour. On va voir récupérer un vieil artefact de Star Wars. Désolé, là, je comprends pas. Star Wars artefact. Ok, je vais vous chercher ça. One eternity later. Voilà. Désolé, j'étais un peu loin. Je l'ai rangé avec la fantasy au lieu de la science-fiction. Avec Star Wars, ça m'arrive tout le temps. Votre nom? Young Yi-Man. Tenez. Merci beaucoup. Et n'oublie pas, qui veut devenir dragon, doit d'abord manger mon petit serpent. Quel connard. Allez, on n'a plus qu'à livrer ça. Et après on va se faire dorer les doigts de pied sur Kashyyyk. T'en as mis du temps. Des problèmes? Non, c'est juste que le vieillard sénile qui m'a filé l'artefact, il l'avait rangé dans ses trucs de fantasy au lieu de science-fiction. Du coup, il a mis 3 plombs avant de le retrouver. La confusion est assez intéressante en fait, et pas vraiment fausse. Toi aussi tu deviens sénile? Bravo, c'est une première pour une IA. Garde tes sarcasmes et laisse-moi t'expliquer. On a classé Star Wars dans la Space Fantasy. On a vu pourquoi Space, mais alors pourquoi Fantasy? Ils sont où les elfes et les nains? On parle assez souvent des codes de la science-fiction, mais tous les genres sont normés par des codes. Le roman d'aventure, le mythe du héros ou encore le roman de fantasy sont des genres souvent mixés ensemble. Ils possèdent leurs propres codes, leurs thèmes récurrents. En plus, la structure du récit est plutôt bien instaurée vu que le premier roman d'aventure, Les Aventures de Gilgamesh, date du 18e siècle avant Jésus-Christ, soit plus de 3800 ans. Du coup, on a une recette bien définie, avec des personnages types et une trame classique. Le monde est menacé par une entité maléfique, point bonus pour la princesse en détresse. Un héros apparaît, il rencontre des compagnons, un vieux sage et un acolyte, et après une série d'épreuves lui octroyant des pouvoirs magiques, il triomphe du méchant et sauve la princesse et le monde. Regardez, la légende du roi Arthur. Albion, Morgane, Arthur, Merlin et les chevaliers de la table ronde, reprendre l'épée et faire des trucs cool avec, défoncer Morgane et créer l'Angleterre. Le Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu, Sauron, Frodon, Gandalf et la communauté de l'anneau, il se sert du pouvoir de l'anneau et rampe jusqu'au Mordor, il détruit l'anneau, enfin à peu près, et détruit Sauron. Super Mario, le royaume champignon, Bowser, Mario, Luigi, Toad, Yoshi et toute la clique, ils se défoncent aux champis, aux fleurs et aux ratons laveurs, ils bottent le cul de Bowser, sauvent le royaume et la princesse Peach. Je suis totalement hors sujet? Eh bien peut-être pas tant que ça. Prenons le premier film, l'épisode 4. Une galaxie menacée par un grand méchant, l'empereur Evador, une princesse en danger, Leia, un héros apparaît, Luke, il rencontre des compagnons, Obi-Wan Kenobi le vieux sage, Han Solo et Chewie, et après une série d'épreuves, il utilise la magie, la force, pour vaincre le méchant et sauver la galaxie. Boum l'étoile noire. Vous voyez où je veux en venir? Star Wars, dans la structure de son récit, tient plus de l'épopée de fantasy que de la science-fiction. D'ailleurs, le monde n'est jamais vraiment expliqué par la science, c'est la force qui permet à Luke de détruire l'étoile noire, pas sa maîtrise du pilotage. Donc Star Wars ce n'est pas de la science-fiction? Eh bien oui et non. Ok, j'arrête de faire mon Wookie normand. Star Wars ce n'est donc pas de la hard SF, ce genre très codé qui n'autorise que peu d'écart quant à ses codes, et que nous vous avons déjà présenté au début. Mais nous vous avons montré que malgré ces divergences avec le genre original, l'impact de Star Wars a été tel que la saga a fait évoluer le genre, le cinéma, voire la culture tout entière. Comme aucune œuvre avant elle, la saga Star Wars est donc assez importante pour avoir ouvert la science-fiction à tous. Ce sont donc les œuvres majeures qui définissent un genre et non pas seulement des critères qui permettent de déterminer si telle ou telle œuvre appartient à ce genre. Voilà comment se sont créés tous les sous-genres de la science-fiction, tels que le space opéra, la space fantasy, le voyage dans le temps, l'Uchronie, la dystopie, etc., etc. Attention, ce n'est pas une raison pour mettre tout et n'importe quoi dans la SF. Certains codes doivent tout de même être présents pour qualifier une œuvre de science-fiction. Comme nous l'avons montré pour Star Wars, où certains éléments, aliens, vaisseaux, robots, sont bien présents. Avec en plus de vraies œuvres de hard SF dans son univers étendu. Donc oui, Star Wars c'est de la science-fiction. L'équipe décline toute responsabilité en cas de rage du spectateur qui s'attendait à la conclusion inverse. Vous êtes arrivé à destination. Salut. J'ai le colis. T'as la thune? Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien.
Ah, enfin tu es là. Bien. Bien. C'est très bien. Tu vas pouvoir me remettre l'artefact. Ouais. Et toi, la thune? Par contre, ça va? T'as l'air un peu palo. Je n'ai jamais eu autant la forme. Maintenant que tu m'as remis l'objet, je vais pouvoir détruire tout ce qu'il reste de cette œuvre hérétique prétendant à la science-fiction. Oui. Tu fais bien comme tu veux. Mais filez-moi la thune, que je rentre chez moi. J'en ai plein le cul. L'argent? Quel argent? Non. Ton pote m'avait promis 300 000 crédits. Et autant te dire... Peut-être que Charlie avait promis une récompense, mais il n'est plus. Moi, Darkticus, je ne dois plus rien à personne. Putain, je savais qu'il y avait une 2 quelque part. C'est mort, je te laisserai pas faire. Alors péris! Ne vois-tu pas que ton combat est vain? Star Wars ne peut être de la science-fiction. Je m'en fous, je veux ma thune. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant libère ta colère. Seule ta haine peut me détruire. Et puis tu sais quoi? Si, Star Wars c'est de la science-fiction. Comment peux-tu dire ça? L'histoire se rapproche plus de la légende du roi Arthur que de Star Trek. Dans la trame, mais il y a des vaisseaux scientifiquement expliqués hors des films. Et la force, hein? Les midi-chloriens. C'est la science, ça? C'est pour la spiritualité. Et puis, comme dans Star Trek, il y a plein de races aliens différentes. Des aliens? Comme Jar Jar Binks? Aucune limite à mon pouvoir! Pourquoi on se bat? Hein? Pourquoi? Pourquoi s'entretuer pour une divergence d'opinion? Science-fiction ou pas science-fiction, ça dépend uniquement de ce que tu ranges dans cette catégorie. Ne nous attardons pas sur l'étiquetage d'une œuvre, mais prenons le temps de l'apprécier et de remarquer ce qui la rend unique. Il est con celui-là. Respecter l'opinion des autres, puis quoi encore? Nettoie le pare-brise. Non, dégagez. Non, pas le pare-brise. Ah ouais, pour la scène de fin, ça peut être... Non, dégagez là. Petite minute. Ah, tu mets juste un bras qui arrive avec un chiffon, tu sais, en mode...